Hélène Jouan, la politique adoption cette nuit du projet de loi Asile-Immigration après plus de 60 heures de débat. Ça valait ça, Hélène? Eh bien, vous vous souvenez du film de Sidney Pollack, On achève bien les chevaux. Ces pauvres airs de la Grande Dépression américaine dansant des heures durant à bout de force pour le bol de quelques repas gratuits ou le rêve d'un misérable jackpot. 7 jours de discussion, 999 amendements débattus, 6 soirées consécutives et quelques nuits. On n'avait pas vu un tel marathon parlementaire depuis la loi sur le mariage pour tous, votée il y a tout juste 5 ans, ou la loi Macron de 2015 et ses 400 heures de débat. À 23h hier, après quelques derniers coups de colère, invectives et effets de manche, les députés ressemblaient aux danseurs épuisés de Pollack, mais sans repas gratuit à la fin. Mais au final, un projet de loi a été adopté. Évidemment, la majorité présidentielle est trop large pour que le moindre doute ait été entretenu. Mais qu'ont révélé ces danseurs de marathon? D'abord, que les oppositions ont repris du poil de la bête. Il faut dire qu'en matière de procédure parlementaire, rien ne vaut quelques madrés de l'ancien monde. Les Républicains, tout particulièrement, ont usé et abusé de tout ce qui leur était permis pour dénoncer cette loi immigrationniste. Demande de scrutin public, rappel au règlement, temps de parole de 2 minutes par amendement. Ils ne se sont privés de rien et ont parlé autant que tous les autres groupes réunis. Et on les a entendus à l'unisson, cette fois, de leur chef, Laurent Wauquiez, qui avait donné le la en début de semaine. Même Marine Le Pen a enfin compris quelle tribune lui était offerte, usant et de l'hémicycle et des abords du Palais Bourbon avec sa manif anti-immigration. Pas question de se faire damer le pion sur son sujet et elle a fait ce qu'elle sait faire le mieux. Semer la pagaille, votant une fois les amendements les plus restrictifs de la majorité, s'attirant les cris d'orfraie de la gauche, soutenant d'autres fois ceux des Républicains, en se gaussant de les voir sensiblement se rapprocher d'elle. Socialistes, insoumis et communistes ont eux évidemment soutenu la thèse inverse d'une loi inhumaine, mais pour la première fois par leur front commun, on s'est dit qu'ils avaient peut-être quelque chose à faire ensemble. Qu'a-t-on appris de la majorité? Eh bien, ce texte était fait pour éprouver sa solidité. C'est réussi. Un seul vote contre au sein de La République En Marche, mais test raté si on jauge sa capacité à assumer sa diversité. La règle combinatoire est dictée par le président de groupe. Abstention, péché véniel, vote contre, péché mortel, a eu son petit effet, 14 abstentions et un seul assouplissement concédé par Emmanuel Macron en personne sur le délit de solidarité. Frondé est en fait impensable en Macronie et grondé inconvenant, mais l'impression qu'il en reste, c'est que le gouvernement a échoué cette fois à imposer sa stratégie du juste milieu. Il a joué le caporalisme avec sa majorité, c'est le plus efficace, peut-être pas le plus convaincant. Hélène Jouan, Vincent? Un seul vote contre, dites-vous, c'est le député de la Vienne, Jean-Michel Clément, oui. Très célèbre Jean-Michel Clément, que j'ai découvert à cette occasion. Avocat et spécialiste du droit des étrangers, justement. Donc, il s'est auto-exclu avant d'être exclu. Il a décidé, après avoir voté contre, effectivement, de se mettre en retrait du groupe. Jusqu'au bout. Non, ça montre effectivement que dans la majorité d'Emmanuel Macron, il n'est pas question de rejouer ce qui a été joué sous le quinquennat de François Hollande. Pas question de jouer avec des frondeurs. Ce qui est un peu plus contestable, c'est qu'il y avait quand même des gens, il y a quand même des gens qui viennent de partout. Alors ceux qui étaient un petit peu rebelles sont souvent des gens qui viennent du Parti socialiste, des écologistes, des gens qui étaient dans des milieux associatifs et qui souvent étaient proches des associations qui luttent aux côtés des migrants. Mais c'est vrai que même eux, en gros, on n'a pas envie de les entendre dans cette majorité-là. Europe 1.